Le vide quantique, c'est le cadre spatio-temporel qui repère des champs quantiques qui sont dans leur état fondamental, c'est-à-dire dans leur état d'énergie minimum. Champ, espace et temps sont inséparables. Les champs quantiques sont les grands ordonnateurs de la matière. Par leurs excitations et désexcitations, ils créent et annihilent des particules selon leur bon vouloir. Ils sont toutefois eux-mêmes soumis à des lois, les lois de la physique quantique. Dans le vide, même dans leur état fondamental, les champs ne peuvent rester totalement en repos. Ils s'excitent et se désexcitent spontanément, créant et annihilant pendant des temps très brefs des particules dites virtuelles, non observables directement. Le vide quantique est ainsi un quasi-milieu constitué de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent pendant des temps très brefs au gré des champs quantiques. Les effets de ce quasi-milieu du vide quantique et de ces particules virtuelles peuvent être observés. L'effet Casimir, dans une boîte dans laquelle on fait le vide, les particules virtuelles, en l'occurrence les photons, induisent une énergie du vide et une force électromagnétique attractive entre les parois qui a pu être mesurée. Alors, deuxième point, la masse inertielle des particules. Lorsqu'une particule réelle se propage dans le vide, elle sent l'effet de ces particules virtuelles, notamment celles créées et annihilées par le champ de Higgs. C'est cet effet qui est à l'origine de la masse inertielle des particules. La masse des particules n'est plus une propriété intrinsèque à la particule, mais partagée entre la particule et le vide quantique. Troisièmement, la température du vide quantique, 2 points. À ce bain de particules virtuelles, en équilibre avec le rayonnement fossile du Big Bang, peut être associée une température, la température cosmique. Lorsqu'on remonte vers le passé, l'histoire de l'univers, la température de l'univers était de plus en plus grande, et donc celle du vide cosmique, aujourd'hui elle est de 2,7 degrés Kelvin, mais avant elle était beaucoup plus grande. Lorsque la température a dépassé 1 TeV, c'est-à-dire 10 millions de milliards de degrés, le vide quantique perd sa propriété de conférer une masse aux particules. Au tout début, donc, toutes les particules étaient sans masse dans la première picoseconde, millième de milliardième de seconde, après le Big Bang. Le vide quantique a alors connu une transition de phase liée aux propriétés du champ de Higgs, et cette transition de phase, le mécanisme de Browne, Englert et Higgs, un peu comme si le vide quantique se condensait soudain sous l'effet du champ de Higgs, c'est cette condensation qui a rendu le vide quantique visqueux. C'est cette viscosité due aux particules virtuelles liées au champ de Higgs qui est à l'origine de la masse des particules élémentaires, les quarks et les leptons. Quatrièmement, plus spéculatif, est le lien entre le vide quantique et le Big Bang lui-même. Il semble bien, avec le résultat de Planck et celui de Bicep-2, que le Big Bang lui-même soit une explosion exponentielle née de l'énergie du vide quantique et de ses fluctuations quantiques. Tout converge dans cette direction aujourd'hui pour en faire le nouveau paradigme de la cosmologie scientifique. Voilà. C'est très visuel.